6h30, le buzz du jour. Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, nous allons parler des syndics de copropriété, puisque certains d'entre eux pourraient augmenter leurs tarifs de près de 20%. C'est vrai que c'est une hausse qui fait bondir, et c'est toujours des rapports compliqués avec ces syndics, puisque souvent, les associations des responsables de copropriété râlent et refusent ces hausses qui sont qualifiées d'importantes. Alors, êtes-vous satisfait de votre syndic? Comprenez-vous ces hausses? Êtes-vous au contraire au conflit avec lui? Comment se passent les relations avec le syndic? Peut-on trouver des syndics parfaits? Avec nous pour en parler, Bruno Dante, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'association des responsables de copropriété. Et face à vous, Rachid Larage, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sinval, qui est courtier en syndic. Je commence avec vous, Rachid Larage. Est-ce qu'il y a des bons syndics? Oui, bien sûr. Clairement, vous avez en fait l'image de la profession est très mauvaise, et ça depuis de nombreuses années. Maintenant, des bons syndics, on en a. La preuve, c'est qu'on travaille avec des copropriétés de manière régulière. On envoie des questionnaires de manière trimestrielle et qu'on reçoit de très bons questionnaires sur certains syndics. Bruno Dante, le sentiment qu'on a en général, c'est qu'on est souvent en conflit avec son syndic, on n'est pas satisfait de son travail. C'est ça aussi les retours que vous avez? Alors, je vais répondre à votre première question. Y a-t-il des bons syndics? En fait, il ne peut pas y avoir de bons syndics sans bon conseil syndical. Le bon syndic, c'est celui qui accepte le contre-pouvoir qu'est le conseil syndical et qui accepte d'être un petit peu boosté, d'être mis en cause, d'être contrôlé. Voilà. Et ce qu'on reproche, nous, aux syndics, à certains syndics, à un certain nombre de syndics, c'est de faire valoir leur intérêt de syndic avant celui de la copropriété et ne pas être suffisamment à l'écoute du conseil syndical. Voilà. C'est quoi les intérêts du syndic? Ça peut être multiple, c'est-à-dire les intérêts du groupe. On fait passer les intérêts du groupe avant ceux de la copropriété, les honoraires particuliers, les sociétés du groupe qu'on fait travailler, les accords qu'on passe avec Gaz de France, mais qui bénéficient au syndic. C'est quoi? C'est les petites magouilles en fait. C'est ce que c'est ça en fait. Vous n'osez pas dire le mot, mais c'est un peu ça. C'est les petites magouilles du syndic avec des entreprises, avec. Pas des petites magouilles, parfois des grosses magouilles. On a aujourd'hui des gros syndics qui créent des sociétés, qui ne le disent pas, et qui font travailler ces sociétés sans le dire aux copropriétaires. Et j'ai ce matin encore vu qu'un gros syndic de France venait de créer une société pour contourner la loi. Une société de quoi, par exemple? Une société qui aura des participations dans toutes les sociétés elles-mêmes travaillant avec les copropriétés. C'est inouï. C'est-à-dire les petits travaux, toutes ces choses-là? Les petits travaux, le nettoyage, la fourniture du gaz, tout ce que vous voulez. Et donc nous allons faire un scoop cette semaine sur ce monsieur qui est le 4e syndic de France pour dénoncer une façon de mélanger les genres. Rachid Larage, vous condamnez ça? Ah bien sûr, avec force, clairement, mais ce n'est pas représentatif de la profession. Si c'est le 4e syndic de France, c'est quand même... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 12 000 syndics en France. Ouais. Donc, justement, là c'est le 4e, donc il est très puissant, il est très gros. Puissant, mais clairement, vous avez les premiers groupes qui ont une stratégie qui est clairement financière, c'est-à-dire avec une rentabilité financière à atteindre. Maintenant, l'extrême majorité des syndics en France sont des structures indépendantes, familiales, qui n'ont pas du tout ce genre de logique en tête. Ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire que vous nous dites les petits syndics qui touchent pas de rétrocommission de la part des artisans, ça n'existe pas. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, mais c'est marginal. Et clairement, les bons syndics, la majorité des syndics indépendants n'ont justement pas le temps de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris par leur travail. Ils travaillent toujours quasiment avec les mêmes sociétés, donc on se doute bien qu'il y a des accords. Ça, c'est ce que vous avez au niveau des groupes. Et clairement, c'est à combattre. Mais au niveau des structures indépendantes, ils sont très ouverts aux prestataires proposés par les copropriétaires. Et d'ailleurs, ça leur facilite le travail. C'est-à-dire que lorsqu'un conseil syndical vient avec le petit plombier du coin, s'il est bon, ça leur permettra d'étoffer leur carnet d'adresse et d'avoir un nouveau prestataire de qualité dans leur portefeuille. Alors on va prendre des exemples, et si vous êtes syndic aussi, si vous avez des problèmes avec les copropriétaires justement, parce qu'il faut regarder aussi les deux côtés, certains syndics peut-être ont du mal à travailler avec des copropriétaires qui sont exigeants, vous n'hésitez pas à nous appeler, 39 21, faites-vous confiance à vos syndics. Quel est votre quotidien? Bonjour Corinne. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous avez 3 syndics, c'est ça? Oui, j'en ai plusieurs, il y a le mien et... Puis j'ai 2 petits appartements que je donne en location. Ouais. Et là, entre autres, je citais en exemple le fait que je viens d'acheter il y a 9 mois un appartement neuf en BBC et où j'ai été nommée au conseil syndical. Et nous avons pas mal d'ennuis et de malfaçons, on va dire, sur les parties communes dont je m'occupe. Et je suis surprise de voir que le syndic qu'on a alerté, qu'on a réuni, je n'ai jamais de réponse. Jamais. Ils traînent. Alors, les urgences, quand j'appelle, ils finissent par faire passer l'entreprise qui doit désengorger le portail ou je sais pas quoi qui est bloqué. Mais sinon, pour le reste, entre autres, je citais en exemple, on a demandé à ce que l'expert qui signe
les achèvements, le permis d'achever, je sais pas comment ça s'appelle exactement. On lui a demandé qu'il vienne, il est venu, il a relevé un certain nombre de désordres, on a demandé le rapport, et ce rapport a été envoyé au promoteur, parce qu'il faut dire que le syndic, comme ça, dans une première livraison, est imposé en quelque sorte par le promoteur, et bien sûr, ce syndic appartient au groupe du promoteur. Ah oui. Et donc, on ne sait pas à qui il obéit, mais on est surpris. Alors, quand vous appelez, ils ont l'air toujours de tomber des nues, mais rien n'avance. Ouais, c'est les petits arrangements entre amis qu'on dénonce, Rachid Larage. Clairement, oui. Et je peux d'autant mieux comprendre cette personne que j'étais dans la même situation il y a 4 ans. C'est-à-dire que j'ai un appartement neuf également, géré par un syndic qui était une filiale du promoteur. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait créer la société Cinéval. C'est que on s'est rendu compte des conflits d'intérêts, que le syndic, lui, clairement, au bout d'un certain temps, nous a expliqué qu'il n'irait pas à l'encontre des intérêts de sa maison mère, et que donc il a fallu changer de syndic. Et c'est ce qui m'a fait créer cette société. Maintenant, le mélange des genres, il existe. Et clairement, dans le cadre du neuf, il est dans le neuf, oui. Ouais. Le promoteur nomme. Il est général. Il est général. Non, il n'est pas forcément général, parce que vous avez. Nous, on est mandaté par certains promoteurs qui souhaitent passer par nous pour que le syndic soit mandaté de manière totalement indépendante. Quasi donc, général. Voilà, non mais clairement, c'est une pratique qui existe. Maintenant, il faut lutter contre, et c'est aux copropriétaires d'être vigilants. Alors justement, les copropriétaires, merci Corinne de nous avoir appelé. Fanny, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez un problème parce que vous vivez dans 38 mètres carrés, c'est ça? Et vous avez un problème avec votre syndic? Oui, tout à fait. Donc depuis 3 ans, ils nous facturent annuellement 400 mètres cubes d'eau. Ouais. Un peu plus de 400, ça fait 47 litres d'eau par heure. Oula. Ah oui. Voilà, c'est juste impossible. Alors, on n'a pas d'enfants en plus, 38 mètres carrés, on a un couple à 2. Il n'y a pas de fuite? Il n'y a pas de fuite. On leur fournit à chaque fois les photos des compteurs. Ouais. Depuis 3 ans, on est en procès avec eux. Ils ne viennent pas au procès, bien entendu. Ils font partie des gros groupes dont vous citez. Hein. Ouais. Voilà. Mais vous êtes la seule dans votre immeuble à avoir ce souci? C'est un énorme immeuble. Ouais. Donc... on ne connaît pas tous les propriétaires, enfin du moins, non, on n'a pas eu vent d'autres problèmes de ce type. Ouais. En revanche, les propriétaires avant nous avaient également ce problème. Et c'est la raison pour laquelle, enfin les locataires, pardon, c'est la raison pour laquelle ils sont partis. Mais vous n'arrivez pas à dialoguer avec votre syndic? Ah mais non, pas du tout, ils nous répondent pas. Quand on leur dit que ça fait 47 litres d'eau par heure, ils nous disent non, il n'y a pas de problème. Et évidemment, on les entame en procès et ils ne font pas figure, ils ne répondent pas. Bruno Dante-Voutquette de l'association de responsables de copropriété, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Il faut attaquer forcément, voilà, c'est la justice. Là, c'est un cas type. Vous avez donc un contrat pour tous les compteurs de l'immeuble. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit mon compteur il dysfonctionne. On le fait d'ailleurs contrôler, on le change. Je veux dire, il y a un contrat. Bah oui. Et voilà. Et c'est vrai qu'un syndic un peu qui a autre chose à faire que de s'occuper de la copropriété et qui préfère s'occuper de ses affaires, il fait pas son travail. Et ça, c'est quotidien. Alors, madame est victime de ce laxisme des syndics qui prennent trop de copropriétés et qui ont plus le temps de faire leur travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que je voudrais qu'on apporte des solutions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à ces gros groupes de syndics? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un bon syndic? C'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est d'abord, en effet, c'est plutôt dans les petits syndics aujourd'hui qu'on trouve la solution. Hein. C'est-à-dire des gens qui acceptent... Pour faire les gros groupes. C'est une tendance. Hein. C'est assez difficile de négocier avec un cabinet qui appartient à un groupe parce qu'il va avoir la politique du groupe. Ou alors il faut être un très bon conseil syndical. Ouais. On a des adhérents qui sont avec des grands groupes, qui sont des bons conseils syndicaux et qui ont dit halte là, c'est notre règle qui va prévaloir. Mais c'est pas facile. Dans le cas de la dame, c'est vrai qu'elle est isolée et c'est honteux que ce problème de compteur soit pas résolu en 10 minutes, puisqu'encore une fois il y a un prestataire qui est payé pour ça. Rachid Larage, il faut fuir les gros groupes de syndics? Pas forcément. C'est vrai que nous ne travaillons qu'avec des structures indépendantes parce elles apportent pour nous de meilleures garanties. Le problème que vous allez avoir avec les groupes, c'est que les structures qui sont les sociétés qui sont actionnaires de ces groupes sont majoritairement maintenant des fonds d'investissement ou des banques. Et que la logique qui va s'imposer, c'est une logique financière. Et donc forcément, ça va s'imposer même au niveau du gestionnaire avec un nombre de lots à gérer qui va être démentiel parfois. Et donc forcément, ça impacte la qualité de gestion. Ce type de raisonnement, on l'a pas au niveau des structures indépendantes et c'est pour ça qu'on travaille avec elles. C'est vrai qu'on a de meilleures garanties lorsqu'on va vers un petit syndic. Le petit syndic de quartier qui, lui, n'a pas envie de croiser les copropriétaires au marché le samedi matin et se faire insulter. Clairement, c'est pas son plaisir. 3921, Marilyn, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes dans un immeuble à Paris et vous dites notre syndic nous fait des travaux tout le temps. Le syndic, il y a des travaux régulièrement dans l'immeuble pour des choses, mais ils sont pas faits correctement parce que par exemple il y a quelques années ils ont refait la peinture à l'intérieur de l'immeuble,
Bon, nous, bien sûr, on est chargé sur ça, hein, on paye de plus en plus, et les travaux sont mal faits. Alors pourquoi? En plus, moi, j'ai un ami qui fait qui fait des chantiers tout le temps. Ouais. Donc il m'a dit que lui, il avait jamais voulu travailler avec les syndics pour la bonne raison qu'il lui prenait un pourcentage, 10 ou 15%, de plus de ce qu'ils prennent normalement, c'est-à-dire. Donc et ensuite, une fois que les travaux sont réalisés, ils ne viennent même pas contrôler. Moi, il y a 4 mois, j'ai fait intervenir un plombier parce que eux le faisaient pas intervenir. Donc à un moment donné, je suis bien obligée de vivre dans mon appartement, de faire des choses. Donc j'ai fait intervenir ce plombier qui est aussi un expert en gaz et qui m'a dit que mon gaz n'était pas du tout aux normes, parce que j'ai les anciennes valves avec les tuyaux mous, pas du tout les flexibles, alors que j'en ai un à poser, mais que je peux pas le poser. Que c'était super dangereux et que s'il y avait une fuite, il suffisait d'allumer l'interrupteur et que je faisais sauter tout l'immeuble. Ah oui, sympa, c'est rassurant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même prévenu le syndic, mais j'ai aucune nouvelle. Donc c'est quand même exceptionnel, il faut leur faire des recommandés sans arrêt. Mais par contre, pour nous prendre des charges, alors là, c'est les champions du monde. Bruno Dorn, directeur de l'association des responsables de copropriété, voilà, ça c'est ce qu'on entend sans arrêt quand même. Oui. C'est vraiment ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Il y a une solution qui vient d'être imposée par la loi, ou qui est proposée par la loi. Dans les petites copropriétés, c'est sûr que le syndic y est pas. Il vient pas, il laisse les entreprises faire. Donc il y a quelque chose qui vient de se passer, c'est une possibilité de déléguer au conseil syndical toute la gestion courante. Donc vous avez un conseil syndical, 4-5 personnes dans un immeuble. Aujourd'hui, la loi, grâce à nous et à un amendement qu'on a fait passer, va permettre au conseil syndical de gérer tout ce qui est de l'entretien courant. Par exemple, les peintures de madame. Eh ben, la réception des travaux, elle se fera par le conseil syndical. Et la facture sera pas payée tant que les travaux seront pas bien faits. Ah, c'est bien ça. Voilà, ça, c'est pratique et c'est intéressant. Voilà, Marilyn, c'est peut-être une occasion, en tout cas, de faire avancer les choses. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Jean-Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Rouen, vous êtes président de plusieurs copropriétés et vous dites, mais attention, on se trompe, le vrai patron, c'est le président. Mais oui, j'entends toutes ces discussions et très souvent dans les copropriétés, j'entends les propriétaires râler après le syndic. Mais le syndic, il est là pour mettre en application les décisions qui sont prises en assemblée générale. Il y a un conseil syndical. Le problème, c'est que les copropriétaires ou les propriétaires ne veulent pas s'investir dans les copropriétés. Moi, je suis président de plusieurs copropriétés. Je sais très bien que les règles du jeu ont été établies une bonne fois pour toutes avec les syndics. Il n'y a aucune décision qui soit prise sans que je sois consulté. Je suis vraiment l'interface entre les copropriétaires, le propriétaire et le syndic. Oui, mais si vous faites tout, Jean-Patrick, à quoi ça sert qu'on ait un syndic alors ? Eh bien, le syndic, il est payé pour mettre en exécution les travaux pour mettre en exécution ce qui a été décidé par les copropriétaires. Ouais, mais on le paye cher pour ça, du coup, alors. Si c'est vous qui faites tout. Ben oui, mais quand les copropriétaires ne s'en occupent pas, quand il n'y a pas de décision, il faut bien aussi que le syndic prenne des mesures et qu'il prenne des décisions, bonnes ou mauvaises, pour faire fonctionner la copropriété. C'est facile derrière de râler après un syndic si celui-ci n'a aucune directive de donner par la copropriété. Et vous rencontrez des syndics qui sont efficaces? Vous êtes en relation avec des syndics efficaces? Ah mais moi, mes syndics fonctionnent parfaitement bien. Moi, mon chargé de copropriété dans des grosses copropriétés, j'en ai une entre autres où il y a 64 propriétaires en Basse-Normandie, ne fait rien sans me consulter. Et les copropriétaires, quand il y a un problème, je leur demande, en principe, d'essayer de solutionner ou de m'appeler avant d'appeler le syndic, qui va faire intervenir un électricien qui va nous prendre 200 ou 300 euros pour changer une ampoule, alors qu'une ampoule, on peut la changer soi-même, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile de systématiquement de se reporter et d'incriminer un syndic si celui-ci n'a pas de directive ni n'a pas de patron derrière. On a bien compris. Merci Jean-Patrick en tout cas de l'avoir dit sur Europe 1. Dans un instant, on va se retrouver. On aura un syndic qui nous appelle et qui veut témoigner. On aura également un artisan peintre qui va nous dire qu'il travaille avec des syndics, qui va nous raconter comment les choses se passent. On a des copropriétaires également. Vous êtes nombreux à réagir sur cette question. Faites-vous confiance à votre syndic? Comment les choses se passent-elles? On vous attend au standard d'Europe 1 39 21. À tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. La radio qui progresse le plus. Europe 1. Le buzz du jour, la suite avec Jean-Marc Morandini et ses invités. Faites-vous confiance au syndic? Nous sommes en compagnie de Bruno Don, qui est directeur général de l'ARC, l'association des responsables de copropriété, et Rachid Larage, directeur général de Cinéval, courtier en syndic. Oui, dans un instant, on parlera de ce bruit qui court, comme quoi certains tarifs pourraient augmenter de 20% auparavant. On va au standard. On a Gérald, qui est syndic. Bonjour Gérald. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Reims. Ça se passe comment avec les copropriétaires? Écoutez, moi, ça se passe très bien. Ouais. Ils sont contents de vous?
Je pense, puisque moi je sollicite le renouvellement de mon mandat de syndic tous les ans. Ouais. J'augmente mon tarif entre 2 et 3% par an. On ne pratique pas ou très peu les prestations particulières dites sauvages. Je ne fais pas de prestations particulières sans prévenir les copropriétaires ou tout au moins le conseil syndical. Mais est-ce que vous voyez de l'abus chez certains de vos collègues, chez certains syndics? Vous le voyez, ça? Honnêtement, sur Reims, très peu. Ouais. Il y a peut-être 1 ou 2 syndics qui en croquent, mais honnêtement, sur Reims, je vois pas d'abus. Mais il y a des petites magouilles avec les artisans quand même, non? Non. Alors là, en tout cas chez nous, pas du tout. Je sais mais pas tous les syndics disent ça, non? Moi, les artisans avec lesquels nous travaillons, en fait, on travaille bien. En fait, les copropriétaires travaillent bien avec leurs syndics parce que c'est une question de relation personnelle. Les syndics travaillent avec des artisans ou des copropriétaires nous disent vous devriez prendre tel artisan. On y va tout à fait tranquillement. Mais quand c'est vous qui choisissez, vous retouchez une commission derrière, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Et au contraire, il faut pas. Parce qu'après, vous êtes dépendant. Quand vous êtes dépendant on me l'a proposé une fois, l'artisan, c'est un peintre, il s'est retrouvé dehors. Et je ne veux plus travailler avec lui. Et les copropriétaires, si certains de mes copropriétaires m'entendent, ils connaissent le nom, je ne vais pas le dire à l'antenne, bien sûr, mais je refuse de travailler avec ces artisans-là. Il faudrait que tout le monde fasse comme vous, Gérald, en tout cas. Merci de l'avoir dit sur Europe 1. Nicolas de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe, vous êtes artisan peintre. Voilà. Moi je confirme ce qui vient d'être dit, il n'y a pas de commission entre c'est illégal déjà d'une part, et puis on le fait pas parce que moi j'ai un ami qui est syndic, et quand je fais des devis, je suis toujours en concurrence avec un autre peintre, il n'y a pas de oui, mais ça c'est pas c'est pas tous les syndics qui font plusieurs devis en fait. Il y a certains syndics qui arrivent avec un devis parce que c'est leur pote. Oui, mais ça, peut-être que ça existe, mais il faut pas tous les mettre dans le même panier. Moi, je trouve qu'il faut un travail énorme. On s'en rend peut-être pas compte, mais ils ont énormément de travail. Et souvent, ils sont embêtés par des propriétaires pour des choses qui ne leur incombent pas. Et en fait, c'est pas eux qui mettent du temps à réagir. Le 3/4 du temps, ce sont les artisans qui suivent pas, ils disent oui à tous les chantiers, ils prennent, et après, du coup, ça tarde, et donc les propriétaires, ils pensent que c'est le syndic qui n'a pas fait son travail, or le syndic, il a contacté les gens qu'il fallait, et c'est les artisans qui ne suivent pas derrière. Ouais, et puis il y a aussi des syndics qui répondent pas, qui sont sur messagerie sans arrêt quand vous les appelez, ou que vous avez... Parce que le téléphone, il sonne toute la journée. Oui, mais c'est leur boulot, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que les 3/4 du temps, ils sont ennuyés pour des choses qui ne les concernent pas. Et d'ailleurs, donc du coup, ils répondent plus à personne, quoi. Systématiquement, quand ils vont dans un restaurant ou quand ils sortent le soir, ils tombent toujours sur un des propriétaires, et tout le temps on leur parle de ça, ils ne sortent jamais du travail, quoi. Ils changent de ville pour être tranquille, quoi. Ou changer de métier, quoi. Merci Nicolas, en tout cas, de l'avoir dit sur Europe 1. Rachid Larage, un mot sur cette augmentation dont on parlait tout à l'heure. On dit que certains tarifs vont augmenter de 20%. C'est dû à quoi? En fait, vous avez 2 dispositions de la loi Allure qui vont un peu se télescoper. La première concerne le compte bancaire séparé. Le compte bancaire séparé sera obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 lots. Et donc, le compte commun n'est plus possible. Et c'est-à-dire que certains syndics qui se rémunéraient en plaçant la trésorerie de la copropriété, en générant des revenus financiers additionnels, ne pourront plus avoir accès à ces revenus financiers. Et donc, clairement, ils vont le répercuter sur les honoraires de gestion. Ça concerne principalement les grands groupes. Clairement, les petites structures n'ont pas les moyens de pouvoir placer cette trésorerie. Ensuite, le deuxième point, c'est le cadre du contrat de syndic qui est maintenant limité par la loi Allure. C'est-à-dire que le nombre de prestations facturables en plus des honoraires de base sera limité par décret. Et là, clairement, on n'a pas de visibilité parce que les décrets d'application ne seront communiqués qu'à l'automne. Donc, parler d'une hausse de 20%, c'est extrêmement prématuré. Ça ne concerne que les groupes, à mon sens, pas les indépendants. Et la meilleure preuve que l'on ait, c'est que les grilles d'honoraires des syndicats indépendants nous sont communiquées de manière régulière, et que pour l'année 2015, on s'achemine plus vers une hausse de l'ordre de 5%. Ce qui est déjà plus que l'inflation. Ce qui est plus que l'inflation, mais ce qui est justifié par le fait qu'on s'achemine vers un contrat au forfait. Donc les prestations ne sont pas les mêmes, les contrats sont très différents. Donc, mais là-dessus, on est très loin des 20%. Merci Rachid Larage, directeur général de Sinval Courtier en syndic, d'avoir été avec nous. Merci Bruno Donte, directeur général de l'association des responsables de copropriété, également d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.